Dans la salle d'audience, il avait cette expression que j'avais trop souvent vue, le rictus suffisant de celui qui pense avoir tout prévu. Assis face au juge, mon futur ex-mari, Dorian, jouait distraitement avec son stylo tout en échangeant des regards amusés avec son avocat. Pour lui, ce divorce n'était qu'une formalité administrative. Il se croyait en position de force. La maison, la voiture, les économies, tout, pensait-il, allait finir dans ses poches. Moi, silencieuse, j'observais. J'avais appris depuis longtemps qu'il ne faut pas interrompre un homme persuadé de gagner. Cela rend la chute plus spectaculaire. Pour comprendre pourquoi nous en étions là, il faut revenir 10 ans en arrière. Dorian et moi nous étions rencontrés à l'université. Lui, l'étudiant brillant promis à une grande carrière. Moi, la discrète, prête à tout pour soutenir ses ambitions. J'avais mis de côté mes propres rêves pour qu'il réalise les siens. Chaque promotion qu'il obtenait, chaque contrat qu'il signait, je me disais que c'était aussi ma victoire. Mais avec le temps, il avait cessé de me voir comme sa partenaire, pour me considérer comme un accessoire. Les humiliations subtiles avaient remplacé les compliments, et mon amour s'était peu à peu éteint. Un soir, en rentrant du travail plus tôt que prévu, j'avais découvert Dorian au téléphone, riant avec une voix féminine que je ne connaissais pas. Ce n'était pas seulement une conversation légère, il parlait d'un futur sans moi, d'une vie qu'il planifiait déjà avec une autre. À cet instant, j'avais compris que mon mariage n'existait plus. Ce soir-là, j'avais pleuré, mais aussi commencé à réfléchir. S'il me voyait comme un obstacle, il n'avait pas encore idée de ce que je pouvais devenir quand on me poussait dans mes retranchements. Je n'ai pas choisi n'importe qui pour m'accompagner. Macau Cineam. Amira, avocate redoutée dans le milieu, a accepté de prendre mon dossier. Elle connaissait Dorian depuis nos débuts et avait toujours senti son arrogance. Ensemble, nous avons bâti une stratégie simple, ne rien montrer, tout préparer en silence. Amira savait que Dorian était certain que je n'avais pas d'argent ni de ressources propres. C'était vrai, du moins, c'est ce qu'il croyait. Peu avant notre mariage, ma grand-mère m'avait laissé un héritage. Pas une somme colossale, mais suffisamment pour que, bien géré, il devienne quelque chose d'énorme. Je n'en avais jamais parlé à Dorian, car il avait tendance à tout contrôler. J'avais placé cet argent dans des investissements discrets, parfois risqués, mais toujours intelligents. En 10 ans, la somme avait pris des proportions inimaginables. C'était mon secret, mon assurance, et, bientôt, ma revanche. Le jour de l'audience finale, Dorian se comportait comme l'acteur principal de sa propre pièce. Il signait les papiers en affichant un large sourire, convaincu que tout ce que nous possédions serait partagé à son avantage. Les témoins, nos amis communs, étaient venus par curiosité, la plupart persuadés que j'allais sortir ruiné. Amira, elle, restait impassible, feuilletant calmement un dossier qu'elle tenait prêt pour le moment crucial. Lorsque le juge commença à lire les documents financiers, le silence tomba dans